Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau talk show. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 5 novembre, donc vous m'avez déjà vu sur la chaîne avec la preview de All Elite Wrestling Full Gear. Donc je vous invite à aller découvrir si vous ne l'avez pas fait. Je suis évidemment en compagnie de Monsieur Vipé. Et pour ce nouveau talk show, numéro 7 je crois, si je compte bien, je sais plus, enfin bref. De toute façon, vous allez bien le voir sur le titre. Pour ce nouveau talk show aujourd'hui, comme d'habitude, Monsieur Vipé, tu confirmes que tu n'as pas le sujet. Ah oui, voilà, qui sont totalement aléatoires dans une liste qui est sortie. Donc, la dernière fois, nous vous avions parlé, je crois, de nos premières vidéos sur la chaîne. Je crois que c'était ça. Et aujourd'hui, nous allons parler de films et de séries. Donc c'est un sujet plutôt tranquille, je crois que Monsieur Vipier commence un peu à stresser pour le sujet du jour. Mais tout va bien, est-ce que tu te sens rassuré? Non, pas du tout. Franchement ça va quand même, film série tranquillou. Au revoir, à bientôt. oui, ça va très bien. Alors, film série... Non, sans me parler de regarder la télé, on regarde quand même beaucoup de films et séries, notamment toi. Oui. Alors, concernant les films, alors il faut savoir que moi je suis plus film, Vipé est plus série. Et récemment, très récemment, il y a 3-4 jours, j'ai redécouvert le film La Planète au Trésor, que j'avais vu il y a très longtemps. Alors oui, c'est un film d'animation, mais qui est franchement top. Et moi qui ai maintenant 21 ans, j'avais pas vu ce film depuis très très longtemps. Et je peux vous dire que j'ai pris énormément de plaisir à revoir ce film parce que l'histoire est chum et c'est vraiment ça très sympa. La voix française est très bonne, la musique est franchement incroyable et graphiquement pour un film de 2003 je crois. 2002, il est loin d'être dégueulasse. Il est loin d'être dégueulasse et franchement c'est grâce à Monsieur Vipé qui m'a fait, je dis bien redécouvrir, hein, pas découvrir, je l'avais déjà vu il y a très longtemps, mais redécouvrir ce film. Et le dernier film que j'ai vu, je crois, c'était celui-là. C'était il y a à peu près 3-4 jours. Plus, souvent, voilà, j'ai eu mon gros coin cinéma dans la chambre, évidemment, avec tous mes DVD rangés. Mais voilà, c'est le dernier film que j'ai vu, je crois, et c'était vraiment un grand plaisir de le revoir. Toi, Monsieur Vipé, je crois qu'en ce moment, tu es sur Once Upon a Time. Oui, c'est une série qui est sur Disney+. Qui parle des contes, de tous les contes de Disney, Aladdin. Enfin, de tous les classiques en fait. Hein. C'est un peu ça quand même, ça reste tous les classiques. Mais en fait, c'est que je vais faire vite un résumé. En fait, il y a, c'est exactement ça, c'est tous les classiques. Mais en fait, il y a une malédiction qui se sont fait enlever des contes pour aller dans la vraie vie. De chez nous, dans notre monde. Alors en fait. Sachez que moi ça m'a perturbé, donc, franchement. Ils essayent de retrouver la mémoire et donc il doit avoir une. C'est perturbant quand même, parce que certes, le fait est déjà que toi t'étais contes que tu connaisses et que le petit chaperon, Rouge le Grand Méchant, le et Blanche-Neige, les 7 nains, rien que le début, parce que j'ai jamais vu cette série pour dire. J'ai vu un épisode, Romain m'a dit écoute, à la limite regarde un épisode et puis tu vois, si ça te plaît tu continues, si ça te plaît pas, bah voilà, t'es pas obligé de tout regarder. Et pour moi, j'ai mes souvenirs d'enfance, bon, j'ai Blanche-Neige et les 7. Oui, et Blanche-Neige. Mais le truc c'est que voilà, moi, Disney, j'allais regarder beaucoup, mais je suis vite passé à la suite. Mais quand je voyais tout ça, le peu de souvenirs qui me restaient, ça m'a un peu traumatisé, quoi. Ça m'a perturbé de voir tout ça en réel. Regarde par rapport, regarde les contes Grimm, Oui. Ça pas exactement, mais c'est vraiment autre chose. Par exemple, si tu prends Blanche-Neige en tant que dessin animé et le conte Grimm de Blanche-Neige, ça n'a rien à voir. Et surtout qu'il avait fait en version manga, je crois aussi. Il y avait un manga qui était dans notre ancien lycée d'ailleurs, que j'avais lu grâce à un ami à qui je fais un gros big up. Je vois. Et justement, il y avait le conte des frères Grimm justement, et c'était en version manga qui était très bien en plus. C'était un manga qui était assez épais, quand même assez gros, mais qui était vraiment très sympa. Ouais. Faut que j'essaie de retrouver d'ailleurs, qui était vraiment très très cool. Je vois.
Après, bon, question film en ce moment, je pense qu'entre Netflix, Disney+, tout ça, vous avez le choix. Moi, question série, en ce moment, je suis sur Star Wars The Clone Wars, qui est franchement très bien. Je prends même plus de plaisir à les regarder que me remater le 7, 8, 9. Voilà, c'est pour vous dire à quel point. Mais franchement, la série Clone Wars c'est très bien. Et si vous n'êtes pas spécialement intéressé par ce genre de série, mais que vous aimez l'univers, essayez quand même de regarder parce que franchement, c'est très bien. Les voix françaises sont respectées. En plus, c'est la vraie voix d'Anakin et d'Obi-Wan. C'est vraiment très très bien. Les histoires sont sympas. C'est des épisodes de 20-25 minutes. Perso dessin animé évidemment, mais ça reste très très bien. J'ai pas vu Rebels ni Star Wars Resistance ni rien, je commence par ça, mais ouais, franchement, allez le voir quand même si vous êtes fan de la saga de la Guerre des Étoiles, parce que ça reste vraiment très sympa. Après, moi, question série, généralement, bon, celle que j'ai le plus défoncée, on va dire, c'est la série Formula One sur Netflix. Oui. Sex Education, évidemment, la base, j'ai envie de dire. Hyperdrive, pareil, qu'on a une grosse anecdote par rapport à cette série. Alors il faut savoir que Hyperdrive, c'est une drôle d'histoire parce que avec un autre ami à nous, on avait regardé chacun de notre côté, mais nous on avait kiffé. Voilà, moi je l'avais défoncé un soir chez moi et voilà. Et comme je sais que Monsieur Vipé aime aussi les voitures, bon, un peu moins au même niveau que nous deux, mais il aime bien aussi. On lui avait dit, écoute, on va te montrer un épisode parce que franchement on trouve ça hyper stylé. C'est des gars qui modifient leurs voitures, qui font des monstres pour des drifts et tout. Donc on s'est dit pourquoi pas regarder ça un soir chez lui. On l'a regardé, on a vu un épisode et puis on lui a dit écoute, regarde le premier et la même chose, si ça te plaît, à la limite on peut voir le deuxième et ensuite tu te mettras la suite quand on sera plus là, et si ça te plaît pas, bah tant pis, on va faire autre chose. Donc il faut savoir qu'on a regardé le premier, on lui a demandé si c'était bien, ça va oui c'était trop bien, venez on regarde le deuxième. Ok. Et dans Hyperdrive il y a genre 10 épisodes je crois. Et puis finalement, Oui. on a fait une nuit blanche et on a regardé Hyperdrive toute la nuit. Et pour quelqu'un qui de base n'avait jamais vu ça, on s'est tapé ça toute la nuit. Et après on a enchaîné sur enquête exclusive, je crois, un truc comme ça, avec les recherches de la police et tout. Ah, c'était génial. Ce changement de plan était super. Puis voilà, pour quelqu'un qui n'avait jamais vu la série, ça change quand même beaucoup. Non. Là, c'est franchement... Après voilà, moi, pour rester sur les séries, comme je dis, j'en ai vu beaucoup. Enfin, beaucoup. En tout cas, pour moi, c'est beaucoup. Même si j'en ai pas vu beaucoup. Mais... ouais, ça fait quand même plus truc dessin animé. Mais en tout cas, pour Netflix, ouais... Sex Education, tout ça... Oui, Bon, mais pour moi, la série que j'ai le plus défoncé, surtout le plus rapidement, ça restera Kaamelott parce que j'ai le coffret collector avec toutes les saisons dedans, les DVD bonus et tout. Et je peux me mater maintenant le livre 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça c'est un régal. Franchement, c'est un régal et je m'éclate toujours autant à regarder Kaamelott. D'ailleurs, je suis même dès que le film a été repoussé presque pour la 3e fois d'affilée. Et franchement, je m'éclate toujours à regarder Kaamelott. Un dernier mot, Pipi, pour conclure cette émission. Non, pas de dernier mot. Moi, c'est la. Bah, moi, c'est Once Upon a Time que je détruis en ce Que tu titreras en ce moment, ouais. Si. Alors, on finit avec quelques petits bugs. Bah, si. Allô? Oui, on finit avec quelques petits bugs cette émission. Écoutez, on va terminer ici. Je crois que c'est pas la bonne. On a peut-être un peu trop de bugs sur celle-là. C'est pas grave. De toute façon, on se retrouve dès demain pour la suite. Et puis, désolé pour les quelques bugs qu'il y a eu. C'était pas censé être prévu, mais vous savez qu'en ce moment, on a beaucoup de problèmes. C'est peut-être pour ça aussi que depuis quelques jours, on a du mal à enregistrer. Voilà, désolé pour tout. Donc voilà, on a entendu encore une fois la voix de Monsieur Vipé au dernier moment. Et c'est pas grave, Vipé, laisse tomber pour les bugs. Écoutez, on en reste là. Et puis à demain.